Ah, sorry. Donc, une petite introduction sur la Maseret Gittin. Alors, la première chose, je vais vous raconter une petite histoire pour un petit peu cerner ce que nous sommes en train de faire. À l'époque du Khatam Sofer, à Presbourg, puisqu'il était d'abord Rav à Francfort et après il est parti dans une autre ville qui s'appelle Presbourg, il signait toujours ses tchoubot qu'il était né à Francfort, mais après toute sa vie, il était Rav pas à Francfort, il était Rav à Presbourg. Il écrit là-bas, dans l'Agdama de ses Chidushim, parce qu'il a écrit des Chidushim, il a écrit des Tchouvot, il a écrit énormément de livres sur la Torah, etc. Il écrit là-bas que lorsque il commençait à étudier dans la Yeshiva de Presbourg avec tous ses élèves, Maseret Gittin, alors il y a eu presque une révolte. Gittin, c'était pas d'Afayomi, hein. Il faisait dans les shivot, dans Bakama, Mitzia, des Mastertot. Alors lorsqu'il a commencé à étudier Ilchot Gittin, alors tous les Bachurim se sont révoltés. Ils me disaient quoi, cette Masereta? En français, on dit la rasra. Moi, des choses plus sympathiques, Brachot, Shabbat, Bakama, Mitzia, Ktuvot, Kiddushin, c'est sympa, mais Gittin, c'est. Alors le Rav, il a dit, écoutez bien, écrit dans Masechet, il a mis une preuve de Masechet Roulin. Bon, laissons la preuve, parce que ça va prendre trop de temps, c'est une petite histoire. Il a mis une preuve de Masechet Roulin, il a écrit que les Talmidei Chachamim, lorsqu'ils ils étudiaient Masechet Roulin, ils montraient sur leur corps comment on faisait la shrita. Alors, j'étais simanim, un siman, etc., etc. Et la Gemara dit que le fait qu'ils montraient sur leur corps comment on fait la shrita, ça zénémar qui alecha oragnu kolayom. J'aime les marchivotam, que quand il dit Masechet Roulin, alors qu'on est en train d'étudier la shrita, comment on fait pour faire la shrita d'un poulet, d'une vache. Mais comme ils faisaient sur eux les signes, comment on fait pour faire la shrita, alecha oragnu kolayom. Alors il a dit le Khatam Sofer, regardez bien, nous allons étudier Masechet Gittin, qui est une Masechet qui, c'est vrai que c'est pas tellement attirant parce qu'on préfère jamais connaître ça et jamais de s'occuper de tout ça, mais comme malheureusement moi j'en ai fait des centaines de guettes, mais malheureusement c'est pas de gaieté de cœur, mais en tout cas il a dit, vous allez voir, tant qu'on étudie Masechet Gittin, il n'y aura aucun guet qui sera prononcé, écrit, donné dans la ville de Presbourg. Avec Kachaya, ils ont étudié 3 ans Masechet Gittin. Et pendant 3 ans, il n'y a eu aucun guet qui a été donné. Dès qu'ils ont fini d'étudier Masechet Gittin, il y avait des files d'attente. Voilà, Rabotai. Alors, nous, on va étudier l'histoire. On va étudier Masechet Gittin, parce qu'on ne faut pas toute la Torah, c'est Torah Tachem. Kodesh Kodashim, chaque mot de la Torah, c'est Kodesh Kodashim. Donc, nous, on va étudier Masechet Gittin, Bezrat Hashem, et on fait la tuila que Bezrat Hashem, qu'il n'y aura aucun guet. Comme la Torah dit, Malalav Katouf Keilou. Voilà, nous, on a fait les guettes, pas besoin de faire les guettes, que tout le monde vive Béchalom, avec leurs femmes, etc., leurs enfants, pas de divorce, Amen, Kenira. Voilà, Rabotai. Donc, ça, c'était la petite histoire pour commencer, pour se mettre en forme. Maintenant, il y a énormément de sujets, donc je suis obligé de le faire très, très court. Donc, j'aurais voulu d'abord vous parler d'une des questions que Tosfot déjà demande depuis le début de la Masechet, mais qui est importante pour comprendre bien la Masechet, c'est comment se fait-il qu'on a appelé get un get. Alors, sur ça, il y a 8 réponses que les Rishonim ils ont données. Pourquoi on appelle un get un get? Alors, tout le monde connaît la réponse classique, le Rambam déjà dans Poucha Mishneh, on donne que le mot get, en réalité, ce n'est pas un mot en hébreu, c'est un mot araméen. Parce que quand c'est écrit dans la Haftarah qu'on lit juste après Tisha B'Av, il écrit Eze Sefer Keritut Imechem Asher L'artia. Cette fameuse Haftarah qui fait partie des Shiva de Nechamata. Eze Sefer Keritut Imechem Asher L'artia. Le Targum sur place traduit Sefer Get Piturin. Sefer Keritut, il traduit Get Piturim.
Et ça, c'est la réponse la plus rationnelle, qu'en réalité, le mot get veut dire sefer, et get, c'est un sefer keritut, sefer piturin. Et pourquoi on a utilisé le mot get, bien que des fois on voit le mot get aussi des shtarot, ou les shtarot même de mamonot, comme c'est écrit plus tard dans plusieurs maserot, on voit que le mot appelle get, mais le rov, des fois on utilise le mot get, c'est basé sur un divorce, c'est-à-dire c'est un acte de divorce, et donc on l'a utilisé parce que dans le Targum, c'est écrit get piturin. Get piturin, c'est que shtar de divorcer. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est écrit dans Shitei HaGiborim sur le Mordechai, dans le Shitei HaGiborim, pas sur le Rif, sur le Mordechai, un Shitei HaGiborim. Il ramène, c'est un Yerushalmi. Je ne sais pas si on l'a trouvé sur Yerushalmi, je ne sais pas trouvé vraiment dans Yerushalmi qui écrit ça, mais en tout cas, lui, il ramène un des Rishonim, qui était un des Rishonim à l'époque en Italie. Il écrit là-bas, au nom du Riaz, il écrit là-bas, puis il y a un Yerushalmi qui dit Bekrecha Yam, dans les îles lointaines, on appelle, il y avait une pierre qui avait comme on va dire, sa force, ça veut dire sa propriété, c'est que quand elle était là, elle éloignait tous les autres pierres d'elle. Et cette pierre-là, ça s'appelait dans Krichayam Gita. Gita, c'est le contraire qu'un aimant. Elle faisait exactement l'effet contraire d'un aimant. Ça existe ça en français? Comment ça s'appelle? Un aimant qui éloigne. Un répulsif. Un répulsif. Ça existe? Oui, bon, sûrement, alors je sais pas très bien. Et donc, dans Yerushalmi, il dit, au nom du Shita Giborim, que c'est ça le mot get. Get, ça veut dire, c'est séparé. Comment c'est séparé? Parce que on mettait cette pierre et toutes les pierres, ils partaient. Donc, on a utilisé ce mot-là encore une fois. Donc, ce n'est pas un mot en hébreu, c'est un mot aussi en araméen. Et ça fait allusion à une pierre qui se trouvait au fond d'une contrée dans des îles lointaines. Ça, c'est la deuxième explication qu'on a, pourquoi on appelle ça le get. Troisième explication qui est écrite dans le Levouche. Le Levouche, c'est un des mefarshim, un des grands mefarshim du Shulchan Aruch, ce qu'on appelle le Hataz, qui a écrit les Levushim, Balei Levushim. Balei Levushim, il a écrit un pirouche sur Chaim, Yoredea, Oshen Mishpat et Vanezer. Je sais pas, il appelle les Levush. Levush Mordechai, Levush Malchut, plusieurs Levushim. Et sur Ilchot Gitin, il dit qu'en réalité, le mot get veut dire shever. Le mot get, ça veut dire casser. On lui dit que le mot get, la traduction du mot get, ça veut dire en hébreu shever. Shever, ça veut dire nishbar. À part nishbar, on a cassé le lien qu'il y avait au départ entre le couple. Le get, il vient être shever. Ça, c'est l'explication que le Levushim, que le Shach il ramène, le Taz il ramène. C'est un des grands farshim. Alors moi, j'utilise beaucoup ce sefer. Lorsque vous voulez étudier une halakha et vous ne savez pas ce que ça veut dire, dans le Levush, c'est vraiment le trait d'union entre la Gemara et la halakha. Celui qui fait le Levush, parce que le problème, c'est que le Shulchan Aruch, il dit les choses sans expliquer. Alors lui, ça ma'ala qu'il a le Levush par rapport aux autres mefarshim, c'est qu'il explique les choses. Il donne des explications. Pas une halakha pure et une halakha sans blitam. Il fait mita betama. La quatrième explication qu'on a, c'est le Tosot Yom Tov. Yom Tov, il amène un des grands rishonim qui s'appelle le Tishbi. Voilà, Tishbi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce sefer. Voilà, Tishbi, il écrit la chose suivante. Il écrit pourquoi on a utilisé le mot get. Parce que le mot get, c'est la gematria de Gimel, tête, c'est-à-dire 12. Et c'est de là que provient le minag d'écrire un get avec 12 lignes. On écrit 12 lignes, 12 lignes, c'est parce que get, ça veut dire 12.
Souvent, le Baal Tosfot, il demande une couche, il dit, mais je ne comprends pas. C'est le contraire. C'est parce que get, hein, c'est le contraire. C'est le contraire, c'est le contraire. Donc, mais un des me dit que ça s'appelle get, ça veut dire c'est la gematria. On a utilisé la gematria. Il demande, bah, tu cherches la gematria de 12, tu peux faire yud et bet, tu peux faire tête et guimel. Tu peux faire, il y a un rapport avec 12, on peut faire plusieurs options. Donc, mais c'est un des rishonim. Il faut comprendre, il faut comprendre ce qu'il dit. Déjà, il pose cette question-là. Et tout le monde sait aussi l'explication, on en a parlé en montant des escaliers, pourquoi on appelle get-get, mais ce n'est pas exactement comme tu as dit toi, je vais t'expliquer un peu mieux comment ça. C'est quoi? Il y a une halakha Sinai que entre chaque sefer, Bereshit, Shemot, Vayikra, tout ça, il faut laisser 4 lignes, pas 3 lignes, 4 lignes entre chaque sefer. Donc, si on compte entre Bereshit et Shemot, donc 5, il faut 4, 4, 4, 4. Donc, combien d'intervalles? 4 intervalles. 4 intervalles, ça fait combien? 4 fois 4, 16. Ça fait 16, ça ne marche pas. Mais c'est quoi l'explication? C'est qu'on considère que le Sefer Dvarim et Bamidbar, c'est un seul Sefer. Pourquoi? Pourquoi c'est un seul Sefer? Parce qu'en réalité, Dvarim, c'est les paroles de Moshe. Donc, en réalité, on a 12, on n'a plus que 4 Sefer. On n'a que 4 Sefer, donc on a 3 intervalles, et 4 lignes, ça fait 12. Mais encore une fois, ça ne donne pas vraiment l'explication du mot get. C'est pour ça que le Khatam Sofer, sur le Chidushim de Maseret Gittin, lui, il ramène un pasouk dans Michelet. Il a écrit Garesh Letz Veyetse Madon. Renvoie le Letz. Le Letz, c'est comme la Letzanout. On renvoie la moquerie, Veyetse Madon. Et la dispute terminera. Comme ça, il dit. C'est Shlomo Amelach qui a dit ça. Alors, sur ça, basé le Khatam Sofer, il dit, c'est quoi la gematria ktana de Letz? Garesh Letz. Renvoie le Letz. C'est quoi Letz? Lamed, c'est 3. Toujours dans le gematria, on fait que les unités. On ne fait pas ni des dizaines, ni des centaines. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des dizaines, on les contracte pour arriver à des unités. Il ne faut pas dépasser le chiffre 9. Quand on fait Gematria Ktana, c'est toujours le chiffre 9. Donc, si tu fais Lamed qui est 30, tu fais 3. Tzadik qui est 90, c'est 9. Mais 9 et 3, c'est 99, ça ne marche pas. Donc, tu fais 9 plus 3, ça fait 12. En base 9, en maths, ça existe. En base 9, oui. Tous les 9 deviennent 9. Oui, mais ce n'est pas que les 9, tous, ça marche comme ça. Même 4. Mais oui, non, ça veut dire, Ktana, c'est pas le cas. Non, à part ça, non, ce que tu veux dire, toi, non, ça c'est une autre chose. On dit, c'est écrit dans les Sfarim Akdoshim que le chiffre 9, c'est le chiffre de la vérité. Pourquoi le chiffre, c'est la vérité? Bravo, Salman. Pourquoi? Parce que tous les multiples de 9, si on les additionne, ça fait toujours 9. D'ailleurs, c'est pour ça, à Gap, qu'on parle de Maseret Gittin, mais Maseret Gittin, comment on fait pour se marier? Comment on dit Ariad Mekudeshet Li Betabadzo Kezad Moshe Israël? Si on compte bien combien il y a de mots dans Ariad Mekudeshet Li Betabadzo Kezad Moshe Israël, 9. On se marie, Ariad Sidra Le Olam, les Emet, les Emet ou Be'emuna. Donc, quand on fait 9, quand on se marie, c'est avec le chiffre 9. Le chiffre 9, il est le Emet. Il est toujours le même. Et quand on divorce, c'est pareil, 9. Pourquoi 9? Pourquoi 9? Je ne sais pas. Non. À 12. Ah, tu vas 12. 99, ça fait 12. C'est ça? Non, 9 plus 3, 12. On avait dit lettres. La même, ça fait 30, ça fait 3. Et lettres, ça fait 9. Tzadik, c'est 9. Et la med, c'est 3. 3. On fait comme ça. D'abord, on enlève les dizaines. Et après, on additionne. C'est comme par exemple, on additionne des chiffres que ça s'appelle Gematria. On a fait ça. On a étudié ça. Ici, au début du Zman, on a dit, sur le shiur de Pardes, il y a Gematria Ktana. Toujours, on contracte. C'est à la Moshe Zina qu'on fait ça. On n'a pas inventé ça.
Donc, alors il dit comme ça, Garesh let, il dit c'est combien c'est Garesh? Garesh, il dit Garesh, ça fait combien le gematria de Garesh? Ça fait 503. Et si on fait get avec le milieu de get, ça fait 503. Ça veut dire que le get, il est mégaresh. Le get, il est mégaresh. Ça veut dire le let, garesh avec garesh, comment avec le get? Let, le get. Ça veut dire, dans d'autres mots, on a trouvé une gematria ktana plus un milouï plus un tirouf des deux pour dire qu'on se divorce avec un Adam Sofer. Il faut pouvoir arriver à faire ça. Je ne sais pas comment il fait pour arriver. Nous, déjà, on ne sait même pas le passage qu'on voit. Et après, il y a Tsemadon. Alors, les disputes se terminent. Et donc, ça, c'est la 6e explication, si vous avez bien suivi. Dans la 7e explication. Et la 8e explication que j'ai trouvée, et ça, je n'ai pas vu d'autres dans d'autres Sefer, mais j'ai pensé comme ça à un beau chidouche. Je pense que c'est la plus belle explication que je vais vous donner. Non, mais avant, je vais vous dire celui du Gan Vina, qui est connu. Le Gan Vina, il dit, parce que dans toute la Torah Kula, on n'a jamais trouvé deux lettres qui sont ensemble. Là. C'est connu ça, le Gimel et tête, côte à côte, il n'y a jamais. Toutes les lettres. Alors, c'est vrai que Raphaël Genevski, dans son Sefer, il a demandé, mais il y a encore plein. Quelqu'un lui a dit sur le Dvar Torah, il a dit, mais attendez, il y a encore Zaïn et Tzadik, ça n'existe jamais. Et ça. Il lui a dit combien? 5 autres combinaisons qui n'existent pas. Torqué des Dibourg. Il avait déjà. Il a déjà pensé. Non, il n'avait pas pensé. Non, il a trouvé. Non, mais c'est-à-dire. Non, parce que non. D'après l'histoire, bon, je ne connais pas, je ne sais pas. Bon, mais en tout cas, comme ça, il dit le Gan de Vilna, que cette combinaison de Gimel et Ten n'existe pas. Alors, dernière explication, c'est la 8e. La 8e explication. Donc, tant que je répète, la première, c'est celle du Rambam, la deuxième, c'est Yerushalmi, la troisième, c'est le Levouche, la quatrième, c'est Totsot Yom Tov, la cinquième, c'est Adam Sofer, la sixième, c'est le Otiyot Ged du Gan de Vilna, la huitième, la septième, c'était l'Arba Shurot, et la huitième, c'est ça que je vais vous dire maintenant. C'est quoi la huitième? C'est incroyable, parce que combien, lorsque quelqu'un se marie, combien d'obligations il a d'après la Torah? Combien il s'engage à quoi? C'est quoi les engagements d'un mariage? Combien en tout? Bravo. Comment ça? Mais comment c'est écrit dans la Torah? C'est quoi? Parce que c'est une grande marloquette. Ce que vous dites, c'est une grande marloquette. Comment traduire les mots de la Torah? Sheera, Ksuta, Ve'onata. Alors, Kesuta, Sheera, Ve'onata. 3 choses. Comment on traduit ces 3 mots? Il y a d'après moi, il y a 5 chitots dans les Shonim. Comment traduire ces 3 mots-là? C'est pas si simple que ça. C'est quoi Ksuta? Alors vous dites que Ksuta, c'est la bimon. Nous, la Gemara a dit que Ksut, c'est Midrabanan. Comment on peut créer la Torah Ksuta? Ksuta, c'est Midrabanan. De donner un habit à une femme, c'est Midrabanan, c'est la Torah. C'est quoi ça? Et quand on a 3 dit Ksuta, c'est quelque chose du Ramban sur le Chumash. Donc il dit que c'est pas ça l'explication de Ksuta. Alors c'est quoi Sheera? Sheera, c'est quoi? Rachid dit, c'est Mezonot, mais on est pour ça comme Mezonot de Rabanan aussi. Donc on ne peut pas dire que c'est la Torah. Et Onata, c'est bon, en disant que c'est d'accord. Et même ça, c'est pas sûr. Même ça, le Riskoni dit que c'est pas le Onata Milachon vive maritalement. C'est autre chose. Donc il y a plusieurs explications. Mais en tout cas, 3, c'est sûr. C'est écrit 3. Donc c'est le Gimel de Get. Et combien une femme elle a d'obligations vis-à-vis de son mari? C'est écrit dans ma Sechet. C'est écrit dans ma Sechet. C'est écrit dans ma Sechet. Bravo, quel daf? C'est lui qui est non, pas du tout. C'est en plein milieu. C'est daf Samer Aleph. C'est écrit Aïcha Hevet. Elo Mlachot Shaosel Bachelet, Ofa, Venika, etc. Là, 9 choses elle doit faire. 9 choses. Gimel et tête. 3 pour l'homme et 9 choses pour la femme. Donc, s'il n'y a pas chacun n'a pas sa fonction rôle. Et donc, voilà, de cette manière-là, c'est ça ce qu'on fait. Voilà, bataille. Donc, c'est pour toi. Dans le deuxième point
que j'aurais voulu passer la question que tous les Rishonim, comme ça, ils commencent à Maseret, donc je fais ça, et après on fera un petit résumé de ce qu'on va leur apprendre. On va attendre un petit résumé. On sait que comment se fait-il, déjà Rishonim me demande cette question, comment se fait-il qu'on commence par, tout le monde pose cette question, on commence par Gittin avant Kiddushin, vraiment on doit commencer d'abord Kiddushin, et après Gittin. Bémet, à cause de cette question, à cause de cette question, le Meiri, il a changé le Cédar des Mishnayot. Le Meiri, il a changé complètement. Il a mis en premier Kiddushin, après il a mis Ktuvot, il a tout changé. Et le dernier, il a mis Gittin. C'est incroyable, hein? À cause de cette question, Mirov, tellement c'était caché là, il a changé le céder de Mishnayot. Il dit, c'est sûr qu'il y a eu une erreur. Rabbi n'a pas pu faire une erreur tellement grande. Donc c'est sûr il faut tout changer. Alors nous, on a 7 masertot et lui a tout changé. Ça paraît logique de commencer par Gittin. Hein? Parce que c'est dissuasif. Si on apprend Gittin, on n'a plus envie de divorcer. Et alors à ce moment-là, on peut continuer avec et dans ce cas-là, on peut continuer avec le remède avant le mal. Et qu'il faut vote. Non. Bon. Alors le Rambam, il pose cette question, il répond, tout ce temps il ramène déjà sur le Mishnayot, il ramène dans le Rambam, il dit, c'est pas shoot, parce que Rabbi, il a suivi l'ordre de la Torah, écrit, dans la Torah écrit, Ve'yatzta ve'aita. Ve'yatza ve'aita lishacher. D'accord? Donc, dans la Torah, on parle d'abord d'un divorce et après d'un mariage. Donc, Rabbi, il a dit, attends, je ne vais pas être plus malin que le roi. Mais avant de sortir, Sota est avant Nazir et pourtant fait Nazir. Attends, tu veux savoir tout le Seder? Non. Je peux te donner tout le Seder. Moi, je t'explique simplement pourquoi Gittin et Kiddushin et pas Kiddushin. Maintenant, c'est quoi le vrai Seder au début? Alors, explique le Rambam. Au début, on a commencé Yevamot. Parce que quand on se marie, on ne sait pas si c'est la bonne femme. Mais Yevama, c'est sûr que c'est la bonne femme. Parce que c'est Isha Iknulo Mina Shamayim. Donc, on a commencé par le mariage. Mamash Leshem Shamayim. Tu n'as pas le droit, tu n'as même pas. C'est pas possible. J'ai dit ça fait celui-là. Celui-là fait ça, ce qu'Hachem qui t'a fait. D'accord? Et après, évidemment, que tu t'es marié, tu dois avoir des engagements, c'est Maseret Tuvot. D'accord? Et après, donc Tuvot, on a appris la dernière Maseret, c'est les Nedarim, que Perek Amadir. Donc, on a fait Maseret Nedarim. Et à la fin de Maseret Nedarim, on a fait, comme vous savez tous, Nazir et Sota parce qu'on était en 2 mètres avant, mais Sota, Bikukula, il y a des etc. Et on est arrivé à Gittin. Donc, Gittin et Kiddushin, il dit le Rambam parce qu'on a suivi la Torah. D'accord? On a suivi la Torah. Elle est sortie, mais avant, elle était rentrée. Très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. C'est la question qu'il demande parce qu'il y a écrit Kika Ishish. Non, c'est dans un autre. Dans la paracha de Gittin, on parle d'abord de Gittin et après on parle Ve'aita les Ish. Ve'aita de la bande cette fameuse exercice qu'on dit Itkash Yetzia le Havaya. Yetzia Havaya, c'est ça, de ce verset-là, que de là-bas on a appris ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui demandent, mais pourquoi? D'accord, qu'il y a dans ce verset, mais il y a un autre verset qui est écrit dans Parashat plus tard, pas maintenant, plus tard, c'est écrit Kikari Shisha, Lo Yetze la Milchama, etc. Naki Beto. Et celui-là, il n'y a pas de get ni avant ni après, on aurait pu prendre celui-là. Mais il a voulu garder ce tas, puisqu'on a appris d'une manière intrinsèque de ces 2 versets-là, on apprend tout les halachot de ça. Deuxième explication, d'accord? Alors, c'est un peu comme tu as dit ça, mais un peu plus moins choquant de ce que tu as dit, parce que c'est un peu choquant, et de dire comme ça, c'est comme ça. Que Hachem dit, tu veux te marier? Je me marie. Sache combien, d'abord, quelqu'un avant de se marier, on doit avertir, il doit comprendre l'importance du mariage.
voilà, si tu te conduis pas bien, voilà tout ce qui va t'arriver. Voilà un divorce, voilà ce qui est arrivé, tellement de choses difficiles. Alors, lorsque quelqu'un, comme on dit, sourmera, va c'est top. Sourmera, va c'est top. D'abord, sourmera, va c'est top. D'accord? C'est comme on dit que Hachem, il a été Magdim, Refoua, la Maka. C'est la troisième explication qu'on donne. C'est que d'abord, Hachem, parce qu'imagine-nous que quelqu'un, il doit se marier et après, il ne s'arrange pas du tout avec sa femme. Alors quoi, il doit vivre comme chez dans la concurrence, là. Ça n'existe pas, le divorce. Ça n'existe pas chez les goïms. Des annulations. Il n'y a pas de divorce. Des annulations, voilà, c'est ça n'existe pas. Ils n'ont pas accepté. Donc, imaginez-vous, alors d'abord, il a dit, Hachem, il a créé qu'on peut. Alors, il a dit, Maxime, réfoua la maca, parce que quelqu'un qui ne peut pas, par exemple, qui matzava ervad davar, alors que ça va faire dire, non, je suis obligé, non, tu es obligé de rester avec elle. Mais moi, matzava ervad davar, je ne veux pas. Tu es obligé. Donc, la Torah, elle a été Maxime de la maca. Alors, moi, je voulais dire une explication d'après un peu derrière Chassidut, c'est de dire, c'est qu'en réalité, on voit bien, comme on expliquait, que d'où ça vient le mot guet, ça crie, donc la Torah elle est en train de nous comparer Hachem, c'est comme le mari, et nous, donc Israël, c'est comme sa femme. Kaviachol. Le mariage, sous la choupa. C'est là-bas, d'ailleurs, c'est le matin de Torah, on apprend tout la loi du mariage, on apprend de la choupa. Tout la choupa, le mariage, on apprend de matin de Torah. C'est pour ça qu'on met le dénuptial, et c'est pour ça qu'on a Hachem, il a enlevé la. Non, nous, on comprend, parce qu'Hachem, il a dit Chamté, vous ratrem. Mais le Maramé au Timbour, il a dit non, de là-bas, on voit qu'il faut mettre quelque chose sur la tête. Il faut le dénuptial. Le dénuptial, c'est là-bas qu'on apprend. Tu vois comment ils sont forts, les Rishonim. Alors, donc, je voulais dire qu'en vérité, c'est un remèze. Que Hachem, il a dit, je vais vous donner un guet. D'accord? Je vais vous donner un guet. Parce qu'en vérité, si on réfléchit bien, aujourd'hui, en 2023, on est un petit peu répudié. Parce qu'on est en galoute. On n'a pas la Géoula, on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas tout ça. Kaviachol, Hachem, il a mis Maserhet Kiddushim à la fin. Parce que même si le clan d'Israël aujourd'hui, il est Beprinat, Ke Almana, Ke Grusha, mais à la fin des temps, c'est la fin. La fin, Hachem, il a prévu qu'à la fin des temps, nous serons tous mariés, ce sera le vrai mariage, et Beprinat, que Veirastirli, le Olam. Voilà, Botak. C'est un peu l'histoire du peuple d'Israël. Le Seder, comme mon rabbi, il a instauré les Mishnayot, les Masertot, c'est un peu notre histoire. Qu'à la fin des temps, il y aura le mariage. Maintenant, on est un peu prinat, Girushin, mais après, Girushin, mais à la fin, il y aura un vrai mariage. Bon, après toutes ces choses-là très sympathiques, il y a le Shoresh HaMishva qui dit le Sefer Chinour. Le Chinour, il dit, pourquoi Hachem il a dit de faire un divorce? Pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi on fait un divorce? Arrête, c'est Adoua que le Ran dans Masechet Sanhedrin, il est dan, est-ce que les Goïms, ils ont un guet ou pas? Et en fin de compte, il arrive à dire que de la même manière que les Goïms, ils se marient avec la parole, ils divorcent avec la parole. C'est sa chute à lui. Il y en a qui d'autres chitotes, en tout cas le Ran, comme ça, il pense. Et donc, en fin de compte, à l'époque, comment on faisait? On lui dit de partir. On lui dit, voilà, écoute, tu pars, tu te maries, voilà, on se marie, maintenant je n'ai plus envie, tu pars. C'est ça le divorce. Alors il explique, Shoresh Mitzvah, il faut regarder ce qu'il dit, très joli, il explique très très bien le Pinour. Et pourquoi Hachem il a fait qu'on fasse, quand Hachem il a dit il faut écrire un guet, etc., etc. Il dit parce que pour qu'un homme il comprenne que ça ne va pas si vite que ça. Il faut écrire un guet, et regardez combien de Masechet, Alva Yiratson, qu'on arrive à comprendre tout ce qui est écrit dans cette Masechet, tellement de dinim, des dizaines, des centaines, des milliers de dinim. Dans Masechet Gittin pour écrire un guet, Kacher, combien de temps. D'ailleurs, le Noda Biouda, il avait l'habitude d'écrire toujours 2 Gittin.
il faisait toujours 2 guettes. Toujours 2 guettes. Ah, mais après, Yesh Brera, parce que tu dis à Nadgara, je ne sais pas si c'est le premier qui marche. Comment il faisait? Il y a un système, comment il fait? Il donnait un guette. Et après, il dit, aïe, 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 aïe. Ouais, je me suis trompé, c'est faux. Ah, c'est faux. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va pas divorcer. Bon, je vais vous créer un deuxième guette. Et alors là, il n'y a pas de problème d'Yesh Brera, parce que c'est pas de Brera, parce qu'en fin de compte, il a été. Si je dis, voilà, je donne guette, je ne sais pas si celui-là il est bien. Comme Yesh Brera Minatora, ça ne marche pas. Mais comme de cette manière, ça marchait. Même à Bnei Brak et à Yerushalayim font souvent ça. Pourquoi? Parce que le plus dur dans le guette, c'est d'écrire exactement les noms des personnes, des adresses, des villes. Et donc, c'est une complexité. Je ne peux pas vous imaginer combien c'est compliqué. Alors, c'est vrai, celui qui s'appelle Rouven Ben Shimon et sa femme, elle s'appelle Rachel Bat Léa, il n'y a pas plus facile que ça. Mais celui qui s'appelle en français comme ça, il s'appelle Joseph, Yosef, on l'appelle Jo, et en français, il s'appelle Denis, etc. Et sa femme, elle a le nom, et le père, etc. En général, on jeûne avant de donner un guette. Avant de donner un guette, il faut jeûner. C'est une halakha. Il faut jeûner. Et en général. Qui jeûne? Le Dayan, les Dayan. Ouais, l'autre. S'il donne tous les jours des guettes, s'il donne tous les jours des guettes, il va jeûner tous les jours, le pauvre. C'est un métier à risque, il faut dire à M. Macron, 45 ans. C'est ça, la retraite à 64. J'exagère. Pénibilité du travail. Pénibilité, c'est pénibilité. Vous présentez le guette comme un élément pour freiner le. Mais ce n'est pas le rôle de la Ketouba, qui était aussi un moyen pour dire pourquoi il a divorcé. Non, pas du tout. La Ketouba, c'est la question du rivage. Tu vois ta rivage. Il demande, il dit, tu vois, t'arrives, il dit, mais c'est quoi cette touva? Mais la touva, c'est dérisoire comme Mataim Zouz, comme tu dis aujourd'hui, 200 €. Tu vas donner 200 € à ta femme, mais c'est dérisoire. Le rivage. Vous connaissez le rivage? Mitzrach Barchechat. Il était le rab d'Algérie, un des grands rishonim à l'époque du RAN. Alors, il écrit là-bas, mais c'est pas du tout. C'est présenté comme ça. On donne la ketouba pour éviter que l'homme, sur un coup de tête, il a des lois. Oui, d'accord. C'est le guet, c'est le document lui-même. C'était pas l'argent pour une année. C'est mangé pendant une année. Alors, c'est juste. Il dit le rivage, c'est pour donner à manger à une femme une année comme une pauvre qui n'a rien à manger. Donc, tu lui donnes chaque jour 1 €, 50 €, 50 centimes. Voilà. Tu manges sans bien. Alors, il dit, alors pourquoi on n'a pas changé? On n'a pas augmenté. Et ça veut dire, d'accord, à l'époque, ils étaient pauvres, mais aujourd'hui, tu dois augmenter. Ça ne doit pas dire, mais on ne peut pas. Il faut un beddin qui soit gadol, minyan. Il y en a qui l'ont changé. Hein? Il y en a qui l'ont changé. Les Chachmei Castilla, ils l'ont changé. Non, les Chachmei Castilla, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch Siman Kuf Yutret, c'est là-bas, les Chachmei Castilla, ils n'ont pas changé. Ils ont rajouté ce qu'on appelle la Tosefet. Ils n'ont pas changé la Ktuva. Personne n'a changé la Ktuva. La Ktuva, c'est Mataim Zouz et Mea Zouz. C'est rien. Mais, comme tu as dit, ils ont dit, comme c'est tellement peu, on va donner la possibilité à chacun de. Donc, il dit en revenant à ça. En fait, la femme, elle a la moitié de ce que l'homme a. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que moi, en fait, ma ketouba est faite comme ça. Moi, ma ketouba, je suis en fait Chachmei Castilla. Et en fait, la ketouba également aussi d'un des fils, d'une des filles du Rav Gay. En fait, le fils du Rav Shana. Oui, mais je suis d'accord. Mais ce n'est pas dans la ketouba. Ce n'est pas dans la ketouba, c'est dans la Tosefet. Oui, évidemment. Mais c'est un autre truc. C'est quelqu'un, tu t'es engagé au-delà. Tu t'es engagé au-delà de ce que les Chachamim t'ont engagé. Tu t'es engagé. Ce n'est pas un engagement de Chachamim. Pardon, je prends un exemple. Si quelqu'un il a perdu la Ktuva, d'accord? Alors, il ne peut pas venir Toen, il ne peut pas venir et dire attends, moi, il y avait écrit tant et tant. Mais non, on donne le minimum.
Donc, si tu as ta Ktuva, tu vois des Tnaïm que tu as fait, tu payes ce que tu as écrit. Ok, Rabotai. Donc, il dit le Chinour que c'est ça la raison pour laquelle, pour un peu. D'ailleurs, on se rappelle que les Kohanim, ils avaient une autre manière d'écrire un get. Ce qu'on appelle get mekouchar, le get pashut, comme c'est écrit dans Masechet Bavatra, dans l'avant-dernier Pérec. Donc, get mekouchar et get pashut, c'est quoi? Ils avaient l'habitude, comme ils étaient très nerveux, les Kohanim sont très, très nerveux. Très, très nerveux. Alors, comment ils faisaient? Ils écrivaient une ligne, comme ça, il la pliait, il signait 2 édimes, après, il réécrivait une ligne, il a replié. Ça prenait un temps fou, et les gens ils devenaient fous. Écoute, reste ici, j'ai pas la force. J'ai pas la force pour toi, j'ai un rendez-vous, on fera ça demain. Et après, d'ici demain, tout va bien. Bon, et regardez là-bas, il explique ça. Maintenant, ce que je voulais vous dire, maintenant, ok, c'est clair. Maintenant, rentrons un peu dans les détails avec le peu de temps qui nous reste, c'est-à-dire 5 minutes, de vous lire ce que le Rambam dit. Je crois que celui qui connaît ce Rambam, il a résumé tout la Masechet Gittin. Le Rambam nous dit comme ça, Asara Dvarim Em Ikar Agirushin Minatora. Il y a 10 conditions sine qua non que tout le monde doit connaître pour pouvoir que la Torah valide un get. Premièrement, chez Loïgaresh Aïch et la Mirtsono. Il faut que l'homme soit, ça veut dire on ne peut pas obliger un homme à divorcer. Il faut qu'il le fasse avec tout son consentement. Et ça, c'est un des problèmes les plus complexes et on étudie, mais seulement on étudie ça à la fin de la Masechet, pas au début. Deuxième condition, Shigaresh Bekta Velo Bedavar Acher. Il faut écrire sur une feuille, un parchemin, et on ne peut pas envoyer un mail, on ne peut pas envoyer. On est obligé d'écrire un SMS, on ne peut pas non plus. Troisième condition, chez Nyan Aktav, chez Girsha, Veisira Mikinyano. Il faut que dans le get, il est écrit Areat Megureshet Mimeni, Ve'areat Muteret Lechol Adam. Premièrement, tu es éloigné de moi et je te permets de te marier avec qui tu veux. Il faut marquer ces deux choses. Et celui qui marque ces deux choses, le get, il n'est pas saoul. Quatrième chose, chez Ye Inyano Davar Akoret Beno Levena. Il faut que ce soit une séparation totale, sans aucune condition, aucune. Pas dire, bon, je te divorce, mais à condition que tu me donnes 200 000 euros. Je te divorce à condition que tu ne vas pas voir tes parents. Je te divorce à condition que tu ne vas pas en Israël. Non, ça n'existe pas. Divorcer, c'est fini. Il n'y a plus aucun tnaï. Cinquième chose, Shiye Nirtav Lishma. Il faut à tout prix que l'homme, le sofer qui écrit le get, il doit dire Areani Kotev, comment se faire Torah? Areani Kotev, Leshem Aisha. Les Shem Aish, les Shem Aget, les Shem Kritut. S'il lui manque un des 3 kavanot, le get, il ne marche pas. Sixième chose, Shelo Mechusar Maase, Araktivato, et la Netinato là. Il doit écrire sur un papier volant. Mais si on écrit par exemple sur un truc que tu dois déchirer, la feuille d'un arbre. Un arbre, même plus que ça, sur un truc que tu dois déchirer une feuille, etc., ça ne marche pas. Encore un autre naï, là. Il doit lui-même donner le get à la femme. Pas quelqu'un d'autre, sauf évidemment s'il fait shlichut. Mais s'il n'a pas fait shlichut, il doit lui donner. Et ça, il y a aussi toute une manière comment recevoir le get. Je ne sais pas si vous avez vu comment ça marche une fois un get. Bon, jamais. Dites amen, jamais. Donc, c'est il y a tout un. Ça veut dire que c'est très très grave, parce que si quelqu'un a mal fait ce papier-là, à la fin de pas bien ça, parce que là, c'est un mamzer. C'est mamzer, c'est pas que tu dis ça. Mais je pense même à 40 ans, ça suffit. Hein. Pour la retraite. La retraite. Ah oui. C'est un haut risque. Monsieur, il reste 5 minutes. Encore une fois, Véchi, là, Bifnedim. Et ça ne marche pas de le faire en catimini. Il faut devant 2 témoins. Troisième chose, il faut que le mari, il dit arrête, et il dit arrête, les Shem, il doit dire le nom de la femme, son nom à lui, ou les Shem Girushin. Parce que s'il dit, je t'envoie une lettre, ça ne marche pas. Encore 2 choses.
שיהיה הבעל ושלוחו ושינותו לה, donc ça existe shlichut, ושאר הדברים שבגט כגון, voilà, ça c'est les 10 choses. Et après dit le Rambam, et tout le reste, à part ces 10 choses, ce sont tout ce que les Chachamim, ils ont instauré. Et combien il y a de choses que les Chachamim, ils ont instaurées, on ne peut même pas les compter. Il a compté 10 choses de la Torah, mais des Rabbanan, ça ne finit pas. C'est toutes les Mishnayot et toutes les Gemarot, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que la Gemara, et c'est avec ça que je termine, c'est aussi, je pensais comme ça, un petit quelque chose. C'est drôle que de tout, des 10 naïm qui sont Minatora, on appelle des versets, la Masala Guidine, elle ne commence pas par ça. Elle commence par un sujet vraiment complètement, on va dire. Rabat. Hein? La souga entre Rabat et Rabat. Oui, c'est ça. Ameviget le Mizatayam. Des shlichut, quelqu'un qui vient d'un pays à l'autre. À l'époque, c'était pas Bakim Nishma, et il y avait un problème des dimensions des Kaïmos, etc. Et vous allez voir, ça va continuer jusqu'au deuxième pérec. Vous avez 2 prakim sur un sujet qui est très, très, on va dire, un peu d'école. Hein. C'est d'école, parce que bon, ça n'arrive pas. Une fois, ça arrive, des fois, ça arrive, mais c'est des sujets très compliqués. Ça se répète beaucoup, on dirait les 3-4. Énormément. C'est 2 prakim. Il n'y a pas une souga dans le jazz qui dure tellement de temps. Il n'y a pas une souga dans le jazz qui dure tellement de temps. J'ai répété la même chose. Non. Si vous croyez que ça répète la même chose, c'est que vous avez bien compris. Ça ne répète jamais. Dans la Torah, ça ne répète pas. C'est vrai que c'est un peu lourd d'un pour eux. C'est redondant, mais c'est toujours avec d'autres petites subtilités. Ce qui est vraiment fait inquiétant, c'est que en tant que pratiquement un mariage sur 2 finit par un divorce, de voir que ces guettes sont mal faits, parce qu'il y a plein de guettines qui sont faits. Oh là là. Alors, c'est dramatique de voir dans ces cas-là, peut-être que plein de divorces sont mal faits, quoi. Malheureusement. Et donc, pourquoi, alors moi je dis, pourquoi Rabbi, on a dit pourquoi il a commencé par Gittin. Non, regardons Gittin. Tous les 10 naïms du Rambam, ils sont à la fin de la Masechet. Au début de la Masechet, on parle que des Rabbanan. Alors, parce que Aïdé des Chaviv Valé, Agdemé, il aimait ça. Mais peut-être, j'ai pensé, à plus derrière pour faire le lien avec ce qu'on a dit. Hachem, c'est comme Kaviachol. Il nous a envoyé en galoute, mais il nous dit, n'ayez pas peur, je vais revenir. À mes viguettes, c'est un peu comme ça, 2 pays. Hein? Vous prendrez de joie. Voilà, exactement. Comme c'est ce qu'on va prier Hachem, que, comme on a dit, que Ratam Sofer, on étudie, et bien il n'y aura aucun divorce à Maïkan et Ratam. Tu veux faire Kaddish Tellement de choses dans tellement peu de temps. Merci messieurs d'être venus. Merci beaucoup. Merci aux personnes à distance. Je répondrai sur le